Et voilà, ça y est, je me suis vendu à l'industrie de l'ETF et je vais vous présenter le meilleur ETF 2025 dans cette vidéo. Une vidéo assez exceptionnelle sur beaucoup d'éducatifs aussi autour des ETF, de ce qu'on doit en comprendre, etc. Parce que les ETF, c'est quelque chose de formidable. Et vous devinez bien que je dis n'importe quoi. Et évidemment que je dis n'importe quoi, je me suis pas vendu, je vais pas me vendre et je vais vous faire voir, on va comparer des ETF, on va comparer avec ce que moi je fais, ce que je propose, et puis vous verrez, vous en tirerez vos conclusions. Voilà, ce sera tout le sujet de cette vidéo, une vidéo caustique avec un enseignement, pour moi ça sera une vidéo hors du commun. Je vous le dis tout de suite, elle est hors du commun, il va falloir aller vous accrocher pour bien comprendre ce qui se passe, parce qu'à vrai dire, je vais vous révéler des choses qui sont pas très jolies, visiblement. Voilà, ce sera tout le sujet de cette vidéo, évidemment, mais il y aura aussi les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices, ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier, un petit coup de caustique, et puis on fera aussi un point sur les pépites. Voilà, ce sera tout le sujet de ce 69e épisode de l'Hebdo de Ricardo, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. On va reprendre le contrôle. On va reprendre le contrôle de quelque chose qui me paraît très important, c'est de savoir où va votre argent et à quoi il sert. Et on va parler d'ETF. On va parler d'ETF. Aujourd'hui, on va comparer. On va comparer et je vais vous faire une petite mixture. Vous allez voir que j'ai concocté pour les abonnés de Dynamic Invest, le service que je propose, il est payant. On s'entend bien. Ils ont à disposition... plus ils avancent dans le service, ils ont à disposition des pizzas. Les pizzas, c'est mes ETF à moi, c'est les ETF maison, les pizzas maison. Et on va les comparer à des ETF industriels, les ETF pizzas industriels. Et on va comparer, et vous allez voir qu'il y a quelque chose d'étonnant. Quelque chose d'extrêmement étonnant. Je vous laisserai en conclure ce que vous voulez, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vous laisserai vous interroger sur l'intérêt des ETF, de l'industrie des ETF, des pizzas industrielles. Je vous laisse deviner ce que ça va devenir. Voilà, ce sera le sujet du jour. Et puis on fera aussi après la macroéconomie. Alors petite semaine macroéconomique, pas grand chose, mais on va voir qu'il y a des réactions de marché aussi très intéressantes. Et on voit toujours dans les indices la conclusion que ça peut avoir. La macroéconomie influence quand même globalement les marchés. Et on voit bien que l'argent est plutôt vers l'Europe. C'est une chaîne européenne à 100%. On fait que du PEA ici. Et vous allez voir que en ce moment, c'est plutôt nous qui avons raison. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enseignements là aussi à tirer de ces indices et de ce qui se passe en macroéconomie et de toutes les imbrications qu'il y a les unes dans les autres. Et puis après, vous aurez la deuxième partie, après le disclaimer, après la biblio, sur lequel je vais revenir, sur lequel je vais être caustique, puisque personne ne l'écoute cette biblio, c'est quand même dommage, parce que c'est un outil formidable que j'ai créé pour vous. Et on aura une étude sur pas mal de valeurs, des valeurs très intéressantes, à vrai dire. C'est des valeurs françaises. La française, je suis pas très fan pour des raisons de qualité de valeur, mais il se trouve que là, les gens qui m'ont donné des valeurs sont des belles entreprises, c'est des très belles entreprises, donc on verra si c'est pas trop tard, si c'est encore intéressant, s'il y a encore des choses à faire sur ces entreprises françaises cotées à la Bourse de Paris. Et puis on terminera, comme d'habitude, cette vidéo avec l'indice MDR, l'indice PTDR, les pépites, celles qu'il faut éviter. Et puis vous verrez qu'il y aura aussi des belles choses à voir à travers des graphiques et une valeur, notamment une que j'apprécie depuis longtemps et que je vous avais signalé et qui monte comme ça. Voilà, ce sera un programme très chargé encore cette semaine. Comme d'habitude, on fait des vidéos longues ici, on fait pas des vidéos pour vous vendre un truc rapido. On est constructif, on essaie de construire un raisonnement, on essaie d'être éducatif sur cette chaîne. Et c'est donc le 69e épisode, le jour de la Saint-Valentin. Bon, j'ai pas fait exprès. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je rappelle que ce portefeuille Dynamic Invest est composé d'autres services,
et notamment de pizza. Les pizzas maison, et à vrai dire, j'ai concocté, je vais vous faire voir le palmarès de deux que j'ai concocté, et qui sont connus depuis un moment maintenant dans le service, et qui évoluent. Il y en a d'autres, hein, mais je peux pas toutes les proposer, hein, puis j'en crée d'autres, j'en ai encore créé une il y a pas longtemps, et l'idée c'est de faire des thématiques sectorielles sur des thèmes divers et variés. Alors ça peut être le luxe, ça peut être, je sais pas moi, l'automobile par exemple, ou autre chose, hein, en fonction de ce que je ressens comme thématique intéressante. Et j'en ai plusieurs comme ça, et j'en ai une que j'avais sortie il y a un certain temps et qui est animée sur ce service avec une courbe. Je vais vous la faire voir, la courbe, la voilà. 92% depuis le début 2023, donc voilà, ça fait donc 2 ans et quelques mois, hein, voilà. Et aujourd'hui, depuis le début de l'année, c'est un ETF, c'est une pizza. On va pas dire que c'est un ETF parce que voilà, c'est pas un ETF, c'est une pizza, c'est une proposition de valeur, et ça a fait à peu près plus 12% depuis le début de l'année. Donc retenez bien, depuis le 1er janvier 2023, à peu près 90, 95, 92, mais bon voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance à vrai dire, et douzaine de pourcents, 13% peut-être même, au moment où je vous parle, sur cette classe de valeurs, différentes actions, des actions européennes, toutes PEables, il n'y a aucun souci, un petit peu réparties un peu partout en Europe, pas spécialement que des françaises, et on se retrouve avec une situation, avec une performance moyenne qui est absolument exceptionnelle. C'est des valeurs que j'ai sélectionnées moi-même, et c'est tout le travail que je fais, hein, de sélection de valeurs, et puis à travers ça, quand à un moment donné je vois une thématique, bah, je dis tiens, je vais faire une pizza maison. Alors pourquoi une pizza maison? Pourquoi j'appelle ça des pizzas? Parce que tout simplement, aujourd'hui un ETF c'est quoi? Un ETF c'est un fonds. C'est un fonds dans lequel on va mettre des actifs divers et variés, souvent beaucoup d'actions, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, et on va concaténer ces actions dans un indice, et on va le coter en bourse, et puis bah voilà, il va évoluer en fonction. Alors je fais comme ça parce que il est censé monter quand ça monte, hein, voilà. Et à vrai dire, bah il y a une performance qui est proposée dans ces ETF, et puis bah je me suis amusé à regarder un ETF luxe pour le comparer. Alors j'avais déjà fait une petite incartade sur le sujet, mais là je voudrais être un peu plus précis sur le sujet, et je suis allé voir un ETF donc sectoriel sur le luxe qui intègre pas mal de choses. Alors c'est un ETF qui, déjà je comprends pas. Il y a une majorité qui n'est pas européenne, elle est américaine. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de choses intéressantes dans le luxe américain, mais je trouve qu'il y a déjà un déséquilibre. Alors pourquoi il y a ça? Parce qu'ils ont des besoins de liquidité. Ils ont besoin que le marché soit liquide. Ils peuvent pas vous mettre à l'intérieur de votre ETF, ils peuvent pas vous mettre des petites valeurs intéressantes. Moi je pense à une notamment que j'ai, qui est pas très grosse, qui est une valeur vraiment de luxe, hein, de luxe exceptionnel, hein, qui est petite, qui est ultra connue. Quand si vous saviez ce que c'est, vous diriez bah oui, évidemment que ça c'est du ultra luxe. Et ces valeurs-là, ils peuvent pas les mettre. Donc déjà, ils sont obligés d'avoir des grosses. Bon, ça gêne pas parce qu'on va dire dans le luxe, il y a des très belles bécanes, hein. On sait très bien que LVMH est la plus grosse en France. Et il se trouve que dans cet ETF que j'ai pris en exemple, il y a LVMH, il y a aussi Richemont qui est une très grosse en Suisse, hein, qui est une des plus grosses sociétés mondiales dans le luxe. Et donc ce sont des ingrédients qui sont finalement un peu les mêmes que les miens, à quelques exceptions près, mais quand je regarde individuellement chaque valeur qui a été mise dans l'ETF, je dis, putain la vache, la performance elle est impressionnante, je vais avoir du mal à avoir fait la même chose avec les miennes, quoi. La performance sur la même période de cet ETF que j'ai pris pour exemple, alors j'en veux surtout pas du tout à l'industrie, parce que ça cache derrière plein de choses que je vais essayer de vous expliquer, c'est 23%, sur 2 ans et 2 mois. 23%, moi je vous ai dit quoi, 92, hein. 23, 92. Commence à déjà vous interroger énormément. Sur le début de l'année, ils annoncent une performance à 5%, alors que nous, on serait autour de 12-13. Donc ça veut dire que sur courte période, c'est le cas, sur longue période, on va dire moyen terme, c'est le cas, donc on est meilleur. Les valeurs sont meilleures. Je suis meilleur. Ouais, super, je suis meilleur. Bah non. Non, les valeurs qu'ils proposent sont très intéressantes, et on va aller voir le listing de ces valeurs, et puis vous irez vérifier la courbe, l'accélération de ces valeurs-là, puis avec la pondération de chacune, vous verrez si, normalement, ces valeurs doivent faire cette performance-là. Et on va regarder ça tout de suite, si vous voulez bien, on va aller voir un ETF de chez Amundi. Alors, attention, c'est pas Amundi particulièrement, moi j'aime bien les ETF, hein, j'aime bien certains ETF, mais là, je vais vous laisser vous interroger quand même sur certaines choses qui sont un peu nébuleuses. Allez, c'est parti, on regarde ça. Donc voilà, hein, notre ETF, là, il annonce 5,33% de performance depuis le début de l'année. Bon, voilà, il n'y a pas de souci, hein, moi je les crois sur parole, il n'y a pas de problème. Des frais de gestion, je rappelle qu'il y a des frais sur ça, donc c'est quand même intégré dans le cours de bourse, mais voilà, ils prélèvent des frais. Mais je me pose des questions quand même sur s'il n'y a que ça comme frais. En tout cas, vous en tirerez les conclusions que vous voudrez, parce que ce qui est important, c'est votre portefeuille, comment il évolue, qu'importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse. Et vous allez voir que l'ivresse, elle est un petit peu édulcorée sur ce cas-là. Allez, on va voir un peu plus bas, il y a pas mal de choses intéressantes.
Et voici la composition de nos amis, de ce qu'ils ont acheté comme type de valeur. Donc on a d'abord la compagnie financière Richemont, hein, qui est une valeur très intéressante, qui est suisse, qui représente à peu près 10% du portefeuille. On a Hermès qui représente à peu près 10% aussi. Alors je vous dis les performances depuis le début de l'année, hein. 10% du portefeuille et ils ont fait 32% de progression. Donc ça fait déjà 3 points de progression à eux tout seuls, Richemont, hein, qu'on soit d'accord. Et je rappelle que ça fait que 5 points. Ensuite, on a Hermès, qui elle a fait plus 22% depuis le début de l'année, et elle a à peu près 10% aussi de poids à l'intérieur. Bon, c'est pas du tout débile de faire ça, et c'est surtout des belles valeurs, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Moi j'ai d'autres typologies de valeurs, enfin j'ai peut-être certaines, je vais pas vous dire lesquelles, mais bon, il y a des croisements, mais j'ai pas tout ce qu'ils ont, et ils ont pas tout ce que j'ai. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Ferrari fait 7,5% du poids, hein, et elle a fait, depuis le début de l'année, elle a fait 16%. Bon. Déjà, comment on peut faire 5% quand déjà toutes celles-ci, elles ont fait 15, 20, et puis celle-ci 32%, alors qu'elles pèsent déjà à L3 à un tiers, pas un tiers, mais presque un tiers. Bah, LVMH, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? LVMH, elle a fait plus 12%. Donc elle aussi, elle fait mieux. On est déjà à un tiers de l'ensemble de l'ETF. Voilà. Quand même assez curieux, et on va continuer si vous voulez bien. Royal Caribbean a fait 14%. Il y a juste Tesla. Bon, Tesla, est-ce que c'est du luxe? Personnellement, j'ai un peu de mal à le comprendre, mais là c'est pour ça qu'on voit qu'ils ont besoin de liquidité. Ils veulent des grosses valeurs et ils mettent parfois des trucs qui sont pas vraiment du luxe. Pour moi, Tesla n'est pas du luxe. Pour moi, c'est pas tout à fait, c'est de la consommation discrétionnaire si on veut, mais pas vraiment du luxe. À 5%, elle a fait moins 12. Donc je vous le dis tout de suite, c'est la seule que j'ai vue qui était en négatif. Mercedes-Benz, qui est en train de rebondir, qui a fortement baissé depuis un certain temps, est à plus 14 depuis le début de l'année. Et puis Marriott International a fait plus 2%, elle est stable. Et Hilton a fait plus 8, voilà. Et puis Diageo est en train de rebondir, mais elle pèse pas très lourd et les autres pèsent pas très lourd. Donc voilà, à peu près 60-65% du portefeuille, donc les 2 tiers de ce portefeuille ici, qu'on voit, on voit pas les lignes suivantes, mais c'est pas très intéressant, qui font beaucoup mieux, finalement, que les 5%. Donc soit le dernier tiers est catastrophique, ce que j'ai un peu de mal à penser, parce que j'ai quand même des gens qui travaillent correctement, soit il y a un écart énorme entre la performance de si vous aviez acheté tout ça vous-même, et cette pizza industrielle qui vous dit, bah j'ai mis les mêmes ingrédients que ça. Et donc il y a un écart. Pourquoi? La première chose que je soupçonne, c'est qu'il change les valeurs. Donc voilà, s'il change les valeurs, ça devient un fonds. C'est plus un ETF. Un ETF, il devrait être stable, il devrait jamais changer. Bon, ils doivent le faire régulièrement, ce qui fait que bon, il y a peut-être de l'intérêt à avoir du Diageo. Je vous le dis tout de suite, Diageo, c'est en baisse continuelle depuis. Voilà, alors Diageo, c'est pas vraiment du luxe, c'est de l'alcool, c'est Guinness, on va dire. C'est Guinness et puis aussi l'ancienne Cosmopolitan de mémoire. C'est des alcools anglais, donc beaucoup de whisky, etc. Donc c'est pas vraiment, pour moi, c'est plus proche de Pernod Ricard ou d'autres choses comme Rémy Cointreau par exemple, mais pas vraiment du luxe. Donc on sent qu'on n'est pas vraiment dans la thématique luxe, on fait luxe et puis des choses un peu à côté qu'on appelle la consommation discrétionnaire, ce qui veut dire consommation qui n'est pas spécialement nécessaire, et je trouve que leurs arbitrages sont pas des mauvaises valeurs, et quand vous les regardez sur ce début de l'année, bah voilà, déjà un écart. Mais est-ce que ces valeurs, sur longue période, si elles n'ont pas été changées, si elles ont été longtemps dans ce ETF, et qu'est-ce qu'elles ont fait sur 2 ans? À vrai dire, elles ont fait x2. Certaines ont presque fait x3. Quelques-unes n'ont pas beaucoup bougé, mais sont en plus 25, etc. Et je vous rappelle que sur 2 ans, je vous rappelle la performance, c'est de l'ordre de plus 25, plus 23, je crois. À partir de ce moment-là, j'ai un souci, là, il y a un gros écart. J'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que vous avez acheté cet ETF. Et ça, par contre, c'est certain. Vous avez acheté, il y a 500 millions d'encours, 500 millions d'euros. Donc, il y a des gens qui achètent cet ETF et c'est très intéressant. Le problème, c'est que entre ce que l'on perçoit dans le listing qui est proposé, que je dis pas qu'il est faux, en aucun cas, je n'accuse personne. Je dis juste qu'il y a un gros écart. Donc, ça doit bouger, ça doit changer. Il doit y avoir il y a peut-être des commissions pour certaines choses qui sont très, très certainement marquées dans les papiers. Moi, je vais pas aller voir les documents parce que je suis un réfractaire à l'administratif. Ce que je sais, la simple chose que je sais, c'est que je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe dans cet ETF, et pourtant c'est ce qu'on me fait acheter. Et on me fait acheter, voilà, il y a énormément d'influenceurs qui vous le proposent, parce que, bon, visiblement, il y a des contrats derrière, et pas de problème. Tout le monde vit de sa vie comme il a envie, et puis finalement, chacun fait ce qu'il veut. Je veux pas m'ennuyer avec ça. Mais est-ce que ça vous gêne pas de voir un tel écart de performance? Parce que là, on est en train de monter, tout est en train de monter, il y a aucun souci. Le problème, c'est que, moi, mes ETF, ils sont beaucoup plus performants. Et puis vous avez acheté avec des frais de broker, chez ces mêmes brokers qui proposent ces ETF. Mais à vrai dire, il y a un écart phénoménal quand on fait sa pizza soi-même. Et le goût est pas le même. C'est-à-dire que si vous mettiez à peu près tous les mêmes ingrédients dans une pizza industrielle, vous n'auriez pas le même goût que la pizza maison.
Voilà pourquoi je suis très modéré sur les ETF. J'en apprécie quelques-uns, hein, mes abonnés le savent très bien, mais j'y vais très mollo parce que, à vrai dire, j'aime bien les trackers, mais j'aime pas le reste parce que je comprends pas, je comprends rien. Et il y a un truc que j'ai toujours appris en bourse, et la première chose que m'a appris Warren Buffett, alors c'est quelqu'un quand même de très important, j'ai beaucoup écouté ce qu'il racontait sur ses principes, un peu moins sur ce qu'il apprécie comme type de valeur, mais Warren Buffett dit toujours faites et achetez et investissez dans ce que vous comprenez. Je ne comprends pas, moi, les ETF. Je comprends pas pourquoi il y a des tels écarts. Où sont-ils? Pourquoi y a-t-il ça? Alors après, vous en faites ce que vous voulez. Là, j'ai pris Amundi, mais j'aurais pu prendre sur d'autres places, avec iShare notamment, et puis je crois qu'il y a bientôt BlackRock qui va arriver sur la France avec beaucoup de produits à proposer. Le fond du fond de l'histoire, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi là-dedans? Comment c'est foutu? On comprend pas. Moi, je comprends pas. Alors, je comprends pas alors que j'ai un peu de métier. Donc, si je comprends pas, mais je comprends vraiment pas. C'est pas, je fais exprès de pas comprendre. C'est que c'est long à comprendre pour en comprendre voir sa constitution, etc. Comment ils font, comment ils travaillent. Est-ce qu'il y a des swaps, des contrats, bref, je comprends pas. À partir du moment où je comprends pas et que je vois qu'il y a une distorsion, il y a un loup, je vois pas trop où il est. Eh bien, vous savez quoi, moi, je m'abstiens. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire que le meilleur ETF du monde, c'est tout simplement l'ETF que vous créez vous-même. Votre portefeuille est un ETF. S'il baisse, c'est qu'il est mal constitué. Mais si vous créez un ETF vous-même avec vos actions, même si c'est par poche, diverses et variées, ce sera beaucoup moins nébuleux parce que les actions, elles, au moins, on sait combien elles valent. Vous avez un titre de propriété direct dans la société et vous pouvez y mettre les parts que vous voulez, de la manière, la pondération que vous voulez. Et là, après, c'est juste à dire comment je fais, comment je peux le faire. Tout simplement, moi, je propose, ce que je vous disais dans Dynamic Invest, mais vous pouvez faire ce que vous voulez dans les marchés financiers, mais ce qui est le plus important, et le plus important à retenir, c'est qu'il faut comprendre ce que vous achetez. Et aujourd'hui, acheter des ETF parce que des gars qui font des belles vidéos vous le disent, faut creuser un petit peu quand même. Creuser vraiment parce que moi, je trouve, j'ai pris au hasard, j'ai pas pris quelque chose que quelqu'un avait proposé, je veux pas m'opposer à l'industrie, c'est pas le sujet, j'en ai pris un au hasard, j'ai regardé et j'ai pas compris. Et je comprends rien. À partir de ce moment-là, je pense qu'il faut tirer les conclusions qu'il faut sur cette industrie et faire très attention. Vous pouvez gagner de l'argent, il n'y a aucun souci. Moi, j'apprécie beaucoup certains ETF, mais en tout cas pas ceux qui sont sectoriels. Ils me paraissent très dangereux. Pour moi, le meilleur ETF qui soit, c'est de les fabriquer soi-même. Voilà, tout simplement. Bon, et puis comme je vous avais promis d'en faire deux, je mets le deuxième ici, c'est celui que j'ai fait sur les crypto-monnaies. J'avais donné les valeurs sur la chaîne, j'avais fait des vidéos sur les cryptos, j'en avais fait une notamment, et depuis le 8 septembre 2023, ça a fait 142%. 142, donc oui, le Bitcoin c'est mieux, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'était de voir si ça avait une corrélation, et bon, ça n'a peut-être pas une, mais enfin ça monte quand même fort, 142% en moins de 2 ans, c'est quand même intéressant. Voilà, puis il y a d'autres pizzas sur lesquelles je travaille, des pizzas sur d'autres sujets, je pense à une au nucléaire qui va moyennement bien, donc on voit techniquement qu'il faut pas y aller, là elle est en train de repartir fort, enfin voilà, il y a plein de choses super intéressantes quand on constitue des pizzas maison, et c'est tout l'enjeu, c'est tout l'intérêt de ce que je fais, et moi je comprends ce qu'il y a dedans, voilà tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit billet, n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes et des commentaires, bienveillants surtout, et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les ETF, il y a quand même des choses assez surprenantes à l'intérieur de tout cela. Allez, on va enchaîner tout de suite avec la macroéconomie de la semaine, et puis les indices. Vous allez voir que les indices, on va voir s'il y a toujours cette surperformance européenne, et puis on enchaînera avec les valeurs françaises. On m'a proposé des très belles valeurs, j'ai deux super canons que j'apprécie beaucoup, et puis c'est rare, des fois, vous me donnez que des trucs qui sont pas intéressants, mais là c'était très intéressant. Puis il y aura un petit coup de gueule aussi, vous verrez, mais vous savez que je suis caustique, donc il y aura pas de souci, mais c'est bienveillant, c'est pas si malveillant que ça, c'est surtout qu'il y a des gens qui doivent comprendre qu'une éducation financière, ça se fait pas en cliquant à droite à gauche sur un gars plus ou moins joli, plus ou moins beau, ou je ne sais quoi, qui raconte des choses très sympathiquement enrubannées. L'éducation financière, c'est de suivre quelque chose vraiment de manière construite, et aujourd'hui la construction est fait que moi j'ai un peu de mal, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les gens qui picorent, et voilà, il y a des gens qui visiblement n'écoutent pas mes vidéos jusqu'au bout et qui font un peu comme à tue-tête et puis débrouille-toi avec ça. Donc c'est pour ça qu'on va basculer sur ça après. Et puis on finira avec les pépites, vous verrez qu'il y a des performances assez impressionnantes depuis le début de l'année, des plus 40, des plus 20, des plus 25 sur des valeurs canons, et je suis pas du tout convaincu que ça s'arrête. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses très sympas, et si on y met de la technique là-dedans, si on y met de la technicité, de l'analyse graphique, moi je peux vous certifier qu'il y a des superbes choses à faire avec que ces valeurs-là. Moins de valeurs, plus concentrées,
C'est à peu près ce que j'ai comme idée des marchés financiers, c'est plutôt se concentrer sur et être spécialisé sur une classe d'actifs. Et on va parler tout de suite de macroéconomie parce que ça fait partie des marchés financiers. Il y a peu de gens qui s'y intéressent, mais en tout cas moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les marchés vont continuer à monter. Et je vais spoiler un peu la fin, mais oui, ça va continuer à monter. Ça montera encore. Allez, c'est parti pour la macroéconomie. Et donc c'est une petite semaine, c'est une petite semaine macroéconomique, mais il y a quelques petites choses à dire quand même sur le sujet. Il y a toujours des choses à dire sur la macroéconomie. Et on va décaler directement à mercredi, où mercredi on a eu les IPC, donc c'est l'inflation. Il y a deux types d'inflation, l'inflation IPC et l'inflation PCE. Le PCE c'est le plus important, mais l'IPC est quand même assez suivi. Et on a eu une petite surprise, entre guillemets, petite surprise, avec une remontée de l'IPC Core, notamment. L'IPC Core, je rappelle que c'est l'inflation structurelle, qui ne considère pas l'alimentaire et aussi l'énergie, le pétrole. Donc à partir de ce moment-là, c'est sans ça. Et ça fait qu'on a une structure d'inflation qui est beaucoup mieux représentée dans l'IPC Core par rapport à l'IPC classique. On est aux États-Unis là, qu'on soit clair. Les chiffres étaient prévus à 0,3, on fait 0,4 et 0,5 avec et sans les fameuses énergies et alimentation. Et sur l'année, on était à 2,9, on prévoit 2,9 et on est à 3. Et c'est la catastrophe. Si tu veux mon ami, pas de problème. Enfin, on est sur le même chiffre. Enfin, 2,9 ou 3, ça change quoi ? Il n'y a pas de catastrophe. Alors ça remonte un petit peu, j'ai regardé un petit peu pourquoi. Bon, ok, petit rebond. Mais à vrai dire, si vous regardez la courbe sur longue période de l'inflation américaine, on est sur un plateau. On a un plateau autour de 3, on a stagné, on baisse pas. Il y a trop de choses aux États-Unis qui font que ça ne baissera pas vraiment au-dessous. Ils veulent 2, ils ont 3. C'est pas non plus le bout du monde. Voilà, on vient de 6,7 en IPC Core, on est quand même beaucoup plus bas. On n'est pas à 0,4, c'est du spot. Sur l'année, on est un peu plus bas. Mais voilà quoi. Enfin, stop, il y a rien à dire. Tout va bien. Ça a baissé sur les marchés, ça a duré 2 heures, puis hop, c'est reparti à la hausse. Voilà. Bon, bref. Mais par contre, structurellement, ça freine la hausse des marchés américains parce que ça veut dire que les taux d'intérêt américains vont pas baisser ou ils vont baisser moins fort. À partir de ce moment-là, c'est pour ça que je dis depuis des semaines et des semaines, ça fait depuis novembre que je dis que l'Europe va surperformer les États-Unis. Écoutez, on a été servi, les États-Unis, ça monte moins fort que l'Europe et c'est l'Europe qui monte fort sur toutes ces classes d'actifs, les grosses, les small aussi, c'est en train de se confirmer, les mid aussi, enfin bref, un peu tout monte. Alors il y a de la discrimination, tout ne monte pas, mais bon, globalement, si vous gagnez pas d'argent sur les marchés actuellement en étant sur le marché européen, c'est que vous avez un problème. Et puis finalement, dans cette semaine, on va faire une petite parenthèse anglaise, britannique, puisque le PIB est sorti sur la Grande-Bretagne, et regardez, on avait prévu 0,1 en PIB mensuel, décembre 0, ça fait 0,4, beaucoup plus. Sur le PIB annuel, donc on est quand même sur une période plus longue, on était à 1, on pensait 1,1, on est à 1,4, donc grosse accélération prévue sur le PIB, quand même, une belle accélération. Et puis donc on avait un PIB trimestriel qui était prévu en négatif, et puis finalement il va faire positif. Donc voilà, en gros la Grande-Bretagne ça remonte, merci Richie Sunak, il est plus là, il s'est fait foutre dehors par une élection lambda, les Anglais c'est pas un pays que j'apprécie, surtout à cause de sa monnaie, à vrai dire, tout simplement. Puis bon, c'est hors PEA, donc on n'en parle pas dans cette chaîne. Mais oui, tout ce qui est en Grande-Bretagne est sorti du PEA. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle pas souvent. Mais la Grande-Bretagne, c'est une place financière, enfin, Londres est une place financière intéressante. Je la travaille pas parce que là, j'ai pris un axe clair. C'est de gérer ma fiscalité. Ça me fait un peu sourire quand on voit tous ces gens qui vous expliquent que c'est super les comptes de trading, les comptes titres ordinaires. Ouais, si vous voulez. Bon, en tout cas, en France, il est très clair que c'est le PEA le meilleur. Et on peut me raconter ce qu'on veut, on peut me faire tous les calculs du monde. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Moi, je comprends même pas pourquoi on nous les explique, si ce n'est peut-être que c'est biaisé par une certaine industrie qui cherche à vous faire acheter autre chose que ce qui est le plus évident. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je vous rappelle que les brokers, j'ai un article sur ma chaîne, sur mon site internet, qui traite de ça et qui vous explique à peu près ce que je ressens sur le sujet. Et je ne parlerai jamais de brokers. Quand on me pose des questions, on m'envoie des messages sur les brokers, ça me saoule, parce qu'à vrai dire, tout est dit dans cet article. Faut-il se donner les moyens et travailler? Si vous voyez ce que je veux dire, travailler. La bourse, c'est pas un amusement, c'est du travail, c'est comme l'immobilier d'ailleurs, on pense que c'est de l'amusement. Non, si tu t'amuses à faire de la peinture, oui, ça t'amuse, mais tu travailles, c'est des heures.
qu'on soit très clair. La peinture ou vérification de toutes les nouvelles normes que l'immobilier se prend dans la figure en ce moment, les nouvelles taxes, les nouveaux trucs, enfin bon bref, un truc bien chiant qui m'intéresse pas du tout. Voilà, donc au moins, voilà, ça c'est fait pour ce sujet-là. On continue sur l'IPC, donc l'inflation, toujours, mensuelle en Allemagne, et regardez bien, confirmation, c'était prévu en déflation, ici, moins 0,2, donc j'avais déjà alerté sur le sujet, je vais pas trop rebondir dessus, on avait validé, moins 0,2, on est en déflation en Allemagne, alors c'est pas une déflation, on va dire, on est en déflation sur le spot, c'est en janvier, donc sur la globalité, on est stable, bas, mais stable, et regardez, on vient de 0,5, hein. Donc ça baisse, enfin ça se calme très fort, c'est pour ça que nous avons des marchés européens qui montent, par rapport au marché américain. Regardez, c'est quand même assez simple. Ici, tu as moins 0,2. L'Allemagne, ici, là, c'est quand même le gros là, de l'Europe. Hein, moins 0,2, c'est un des gros. Et regardez ce qu'on a aux États-Unis. Vous avez juste à regarder ça. Les taux d'intérêt, ils vont suivre en fonction. Où est-ce que ça baissera, les taux d'intérêt? Eh ben, en Europe. C'est simple. Enfin, c'est simple. Oui, il faut avoir un peu de connaissances macroéconomiques. Et puis, qu'est-ce que ça impacte sur les marchés? Sur les marchés, ça fait qu'on surperforme en Europe. Et bon, ça, c'était annoncé, voilà. Mais bon, en même temps... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'achète? Bon, écoutez, on verra dans la partie action s'il y a des trucs intéressants sur la France sur cette vidéo. Et puis confirmation au niveau de l'inflation, c'est la partie production. Hein. Il y a l'IPC et puis il y a l'IPP. L'IPC, c'est les consumers et l'IPP, c'est les producteurs. Les producteurs, donc en gros l'industrie, donc 0,5 de fait, on prévoit un 0,3, ils font 0,4, bon voilà, ça remonte un peu, ça a été plus bas, on a même été en déflation, donc ça commence à se calmer sur les prix à la production, on avait été longtemps en baissier déflationniste sur la production, je rappelle que les Chinois sont en train de casser les prix un peu partout, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, de la déflation chinoise et du dumping chinois qui influence les prix à la production dans le monde entier. Voilà pour ce jeudi, et puis vendredi on terminera, j'ai pas encore, hein, parce que j'enregistre ce matin. Ce vendredi, on aura donc les ventes au détail principales et les ventes au détail, en gros c'est la consommation américaine, on prévoit une petite baisse sur janvier. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que bon, c'est pas des chiffres qui vont retourner la table. On est plutôt bullish Europe, on est plutôt stagnant États-Unis, bon comme ça reste les US, donc ça peut monter encore, mais on va dire pour moi c'est structurel, c'est l'Europe sur laquelle il faut être. J'entends aussi les grosses banques américaines dire il faut être sur l'Europe, parce qu'ils regardent ces éléments-là et ça vous fait apprendre d'écouter ces gens-là quand ils disent pas des âneries pour pouvoir vendre le papier pendant que vous êtes en train de les acheter. Mais enfin bon, hormis ça, il y a quand même des choses intéressantes sur le sujet. Et ça s'arrêtera là sur la macroéconomie, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. J'avais fait un truc assez important la semaine dernière, vous irez voir la vidéo sur le sujet. On va enchaîner avec les indices, on va regarder ce que ça donne sur les indices, on est vendredi matin, on va voir ce que ça donne sur cette semaine. Allez, c'est parti. Et voilà le résultat sur le CAC 40, hein, puisque c'est celui qu'on regarde d'abord, le cacounet bien franco-français. Qu'est-ce qui se passe? On est tout près des sommets historiques. Voilà, donc la surperformance européenne, elle est très claire. Elle continue, toutes les résistances sont en train de casser, ça va vers le haut. Bon, c'était un scénario qu'on avait, mais qui était pas mon central. Hein. J'étais plutôt dans l'idée d'une neutralité, de rester un petit peu là-dedans. Eh bien non, les marchés ont décidé d'aller beaucoup plus haut, et c'est les taux d'intérêt qui nous font mentir, enfin qui me fait mentir. Et voilà, c'est pas faute de vous dire que moi je suis pas Jésus, je fais juste des scénarios. Allez, on va aller voir en hebdomadaire, ça va être plus clair. Voilà, donc en hebdomadaire, bon, hormis le fait que effectivement mi-novembre, j'avais dit là, c'était un rebondir, mais ici ça devait travailler et j'attendais que ça travaille plus ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ben non, c'est pas possible, hein, avec des news macroéconomiques comme ça, tout va bien, tout le monde voit la catastrophe partout, alors qu'il y a strictement aucune catastrophe à attendre pour l'instant. Et si on a une, on saura la voir venir et puis on saura faire ce qu'il y a à faire. Mais pour l'instant, il y a strictement rien à tirer d'un marché haussier pour les shorteurs. Ceux qui shortent ça, c'est du n'importe quoi. Et Dieu sait qu'il y en a un, que ça soit très clair. Hein. Il y en a un bien qui va dire je fais un short à 8254, ça va redescendre de 10 points ou 15 points ou 20 points et il fera son cake avec ça. Et puis, mais à vrai dire, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il fallait être acheteur par ici, et puis avoir un money management qui te permette de profiter de ça. Et puis voilà, tout simplement. Après, bon, voilà, qu'est-ce qui va se passer ici? Dieu seul le sait, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait là. Voilà, maintenant que ça casse, alors par contre, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait là, mais par contre, ça peut passer par un autre chemin, c'est-à-dire rebondir et les marquer plus techniquement ici,
voyez, hop, on redescendrait, je sais pas, la semaine prochaine, dans 2-3 semaines, pour aller chercher un peu plus haut, et pourquoi pas aller chercher le haut de ce canal ici. Waouh, ça me paraît quand même assez élevé. J'ai une petite idée que je vais vous soumettre quand même sur un éventuel nouveau sommet historique, et il y aura peut-être une zone de frottement que je suis en train de voir là. Je vais vous la donner tout de suite. Ouais, voilà, celle-ci, ici, hein, vous voyez les points de contact, hop, j'agrandis, des points de contact ici, c'est pas tout à fait parfait, mais après, là, c'est un peu plus. Donc, ça nous emmènerait assez rapidement, ah, tiens, 9000. Bon, 9000, ça serait, ouais, bon, si, c'est jouable, hein. C'est jouable, mais c'est vraiment fort, hein, ça va fort. On va aller voir le DAX qui donne, et vous allez voir que c'est pareil, il y a encore du chemin à faire. Allez, c'est parti. Voilà, donc, vous voyez, un couloir haussier qui est cassé par le haut, et où toutes les semaines, ça achète. C'est un truc de fou. Le prochain signal, c'est là. Il y avait 7%, je pensais que ça allait pas aller très très vite par là, je pensais que ça allait gigoter, pas du tout. C'est en train d'accélérer très très fort. Et quand on se met en mensuel, voici le résultat. Pourquoi je pense que là, ça peut frotter, vous voyez, j'ai ça. À peu près, j'en suis pas vraiment sûr, hein. C'est peut-être un peu plus haut d'ailleurs. Voilà, j'ai corrigé, j'ai mis le point ici exact, voilà, 22 500, on va aller voir en hebdomadaire ce que ça donne. Voilà, c'est un peu calé un peu plus haut, on va aller mettre ça un peu plus, voilà, mais bon, de toute façon, ça sert plus à rien, on l'enlève, allez-y. De toute façon, on y va, hein, qu'on soit clair, on y va, minimum, voilà. On enchaîne avec les Américains, ils sont pas encore ouverts, mais on va regarder ce qui se passe chez les Américains. Et on commence avec le Dow Jones. Et le Dow Jones, vous voyez bien que lui, il bute, hein, il bute. Et oui, donc voilà, surperformance européenne évidente, et on va pouvoir mettre une petite résistance. Voilà, elle est posée, on verra bien ce que ça donne, elle est en pointillé, c'est un scénario, donc ce qui serait bien, c'est que ça travaille pour ensuite réaccélérer, si ça veut réaccélérer, ou alors revenir peut-être en bas, ou aller chercher cette oblique. Pour l'instant, c'est cette oblique-là qui tient. Donc tout va bien tant qu'on est au-dessus, donc si ça corrige, il y a peut-être des points qui seront achetés, mais est-ce qu'ils seront achetés pour du trading ou pour simplement repartir vers le haut, on ne sait pas. Mais bon voilà, ça a besoin de respirer, les États-Unis, ça se voit, c'est assez évident. On va aller voir le Nasdaq ce qu'il donne, mais en tout cas sur le Dow Jones, c'est très clair que l'Europe est très surperformante. Alors sur le Nasdaq, on n'est pas loin du sommet. On n'est pas loin du sommet, et à vrai dire, voilà, on est en redistribution, hein, ça patauge un peu dans la semoule. Alors c'est plutôt haussier, hein, on est bien d'accord, mais on voit bien que le DAX est plus expressif. Je vous le dis quand même pour faire venir le tour d'Europe. Ça monte partout, hein, Hollande, Italie, sur les marchés scandinaves, c'est pareil. Des plus hauts historiques aussi sur des indices mid et small, voilà, donc tout est en train de partir sur l'Europe. C'était assez clair, je suis assez fier et assez content que les gens s'inscrivent sur cette chaîne, parce qu'on vend l'idée que l'Europe est aussi bien. Vous enlevez les grosses bécanes américaines, et j'ai même envie de dire, vous enlevez Nvidia, les performances européennes n'ont pas du tout à rougir de ce qui se passe aux États-Unis, et on a macroéconomiquement plus de chances que ce soit l'Europe qui tire vers le haut dans les ça fait 2 mois qu'on le dit, ça fait 2 mois qu'on le vit, ça dure pas très longtemps normalement, ça dure 3-4 mois, etc. C'est un rattrapage, hein. L'Europe était beaucoup trop éloignée. Alors est-ce que ça pourrait durer plus longtemps? La réponse est oui, c'est possible, on n'en sait rien. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quand est-ce que ça va se retourner, ça va se calmer, etc. Puis on tirera les conclusions. Mais pour l'instant, il faut être dans le marché. Si vous avez un portefeuille, moi je vous le dis, hein, si vous avez un portefeuille qui est pas dans cette tendance-là de gagner, alors est-ce que vous faites mieux que les marchés? Est-ce que vous faites moins bien? C'est pas trop le sujet. Mais moi, j'entends des gens qui me rejoignent sur Dynamic Invest notamment, ils ont des portefeuilles qui sont baissiers, alors que tout monte sur les indices, sur les mid, sur les small, etc. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, c'est que vous n'êtes pas du tout dans le bon move, vous choisissez pas les bonnes actions, et ce mouvement haussier, vous en profitez pas. Donc voilà, on est dans une bulle, hein. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps où voilà, j'ai fait un peu un putaclic comme on dit, une bulle où on était dans une bulle, et on est dans une bulle, on est en train de créer une bulle, mais elle gonfle. Et voilà, le problème c'est de savoir qu'elle explose pas, c'est tout simplement ça. Mais une bulle, faut en profiter, faut être dedans. Voilà, on va enchaîner avec les actions, vous m'avez demandé, des actions françaises, hein, toujours, on va voir, super intéressant. Vous allez voir que là, j'en ai une notamment là, peut-être même pas qu'une, vous verrez bien, mais j'en ai quelques-unes à faire, et il y en a une notamment qui m'intéresse beaucoup, une française, qui m'intéresse, je l'ai déjà dit, hein, qui était intéressante, avec un danger, mais super intéressante, peut-être une belle opportunité dans le futur, on verra bien, il faut surveiller à vrai dire, mais belle française, et puis on parlera aussi des pépites, on va voir est-ce que ça continue à monter. J'ai un peu une réponse, puis vous verrez aussi qu'il y a une société, très grosse société française que j'avais vantée. Alors la semaine dernière, oui, j'ai fait un topo sur Société Générale, mais cette semaine, je vais vous faire un petit topo sur une autre française qui est en train d'exploser à la hausse. Ah bon, ça fait plus d'1 an que je parle de la même valeur.
Ceux qui suivent la chaîne savent déjà de quoi je parle, et les petits nouveaux vont découvrir une valeur extraordinaire qui commence à être plus chère. Ouais, il paraît que c'était cher, 40% plus bas. Bon, bah, les 40% plus haut, tout simplement. Et on parle aussi, bah évidemment, des MDR, les mauvaises, les pires, celles qui sont en train de plomber votre portefeuille pendant que le marché monte. Vous êtes en train de plomber, bah c'est souvent à cause des MDR. Je vous laisse aller deviner tout ce que j'en pense, et vous aurez tout un listing évidemment qui est remis à jour toutes les semaines, et on fait un topo là-dessus tout le temps. Allez, c'est parti, on enchaîne. Le disclaimer, c'est important le disclaimer, et la biblio qui vous explique comment retrouver une valeur dont j'aurais déjà parlé. Allez, je vous souhaite tous une bonne suite de vidéos, on se retrouve juste après. Le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Ray Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Ray Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Et pour compléter cette information, je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe. Et pour ce qui concerne des brokers qui sont adaptés, eh bien, écoutez, vous avez un article dans le site internet Fondamentalement Bourse qui traite sur le sujet. Vous avez juste à aller le voir, hein, tout simplement. Et maintenant, on va parler un petit peu du sponsor. Le sponsor de la chaîne, hein, le meilleur site d'information boursière qui soit, qu'il faut absolument avoir, qu'il faut découvrir, qui s'appelle Zone Bourse. Et Zone Bourse, à vrai dire, c'est bon, voilà, ça fait... je pourrais même pas dire le nombre d'années que je suis abonné, je suis abonné depuis super longtemps, et ils sont devenus le partenaire de la chaîne. Alors vous avez plusieurs abonnements, vous en avez un de base, un intermédiaire, puis un qui est un peu plus pour les experts, les spécialistes. Et moi je préconise pour ceux qui commencent la bourse, c'est déjà commencer par celui de l'intermédiaire, celui qui s'appelle Premium, et vous avez des abonnements soit au mois, soit à l'année, et à l'année c'est beaucoup plus intéressant en termes de tarifs, hein, parce que vous l'utiliserez tout le temps, à vrai dire, vous verrez, il y a tout dedans. Sur les actions, c'est vraiment le top, il n'y a pas au-dessus, en tout cas, de ce qui se passe, et j'ai envie de vous dire que tout le monde le sait parfaitement dans ceux qui font du trading depuis très longtemps ou même les professionnels. Et puis c'est français quoi, tout simplement, donc voilà, c'est très bien, et puis ils m'aident un petit peu à faire des investissements sur la chaîne. Et j'ai pris l'habitude de vous faire une astuce, de vous démontrer un petit peu son intérêt. Donc j'ai un petit menu à chaque fois que je vous fais découvrir. On a fait pas mal de graphiques, là on va faire un truc sur la gestion des valeurs qui sont dites à droite à gauche et que vous avez envie de stocker, hein. Vous pouvez stocker, les gérer, et ça s'appelle des listes. Et les listes, on va regarder un petit peu comment en créer une, et vous allez voir que c'est assez facile. On va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors quand vous arrivez sur le menu général de Zone Bourse, eh bien, vous avez ici pas mal de menus divers et variés. On va donc parler de celui qui est ici, les listes, mes listes, liste de valeurs, et vous arrivez sur des listes de valeurs. Donc ça, c'est les dernières consultations que vous avez faites. Alors, évidemment, c'est celle que je viens d'aller voir pour l'émission, mais vous pouvez ici, avec cet onglet-là, ici, vous pouvez créer une liste particulière. On va l'appeler valeur Ricardo par exemple. Allez hop, valeur Ricardo, donc je l'avais déjà précisé, hein, mais vous pouvez la saisir, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, et vous allez ajouter. Voilà, donc elle est totalement vide, et on va rajouter les valeurs que l'on veut étudier. Et aujourd'hui on a Mersenne que Tanguy m'a demandé, et à vrai dire elle vous apparaît tout de suite ici, Mersenne, vous la stockez, et comme ça vous avez toutes les valeurs que vous pouvez additionner de l'émission par exemple. Et puis la deuxième, ce sera Too Crazy que Thomas m'a demandé. Too Crazy, oui Too Crazy, c'est un jeu de mots de CRSI. Voilà, vous en avez ajouté 2, et puis dès que vous aurez des news, hein, ce sera inscrit ici, vous aurez des news sur la valeur, etc. Puis là vous voyez la performance du jour, ça monte bien, hein, Mersenne, là on va aller voir ça tout de suite si c'est vraiment intéressant. Mais voilà, vous pouvez stocker des listes, vous pouvez faire plusieurs listes, hein. Il y a une dizaine de listes, je crois, de disponibles sur la version premium, et avec des thématiques diverses et variées comme vous voulez. Et vous pouvez mettre des américaines si vous aimez les États-Unis. Moi je déteste, hein, mais chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, on peut mettre une par pays. Enfin ouais, vous faites comme vous voulez. Et puisque on est sur ces listes-là, on va commencer par Mersenne, puisque c'est Tanguy qui m'a demandé. Et on va aller la voir tout de suite, vous cliquez dessus et hop, vous basculez sur la valeur Mersenne qu'il y a ici. Vous voyez, on le fait en direct, comme ça on voit tout apparaître. Et on voit le graphique, tiens, il y a un rebond, hein, le plus 5
5, on le voit là, ici, on va aller creuser ça sur le graphique et on va faire une analyse graphique et évidemment fondamentale sur le sujet. Alors quand je fais une analyse graphique, je commence toujours par le mensuel. Alors il y a des gens qui m'ont fait des réflexions sur le fait que ça servait à rien. Bah si, ça sert à une chose, c'est que en gros, Mersenne, déjà, t'es tranquille, c'est pas du tout une valeur d'investissement. Même avec le dividende, ça a aucun intérêt, même si c'est un peu plus intelligent d'acheter évidemment à un niveau de 20 € par là que d'acheter à un niveau de 45 ou même de 58. Mais bon voilà, depuis, et là j'ai le graphique quand même depuis 1992. T'avais 33 ans là. Bon, je sais pas quel âge t'as, mais t'étais peut-être même pas né quand c'était ici. Là, Mersenne, c'était intéressant, mais là, ça l'est plus, ça l'est plus du tout. Et effectivement, techniquement, il y a un rebond technique. Donc, j'imagine que t'es un trader, parce que sinon, ça sert à rien de me demander du fondamental là-dessus. Parce que tu me sors quand même, donc j'ai pris l'habitude maintenant de vous demander et de ce que vous en pensez. Et tu me dis, ouais, ça a des fondamentaux pas trop mauvais. Attends, je vais reprendre les termes exactement que tu as dit. Alors donc tu dis qu'elle a été malmenée l'année dernière. Oui, je te confirme, on voit bien le graphique. Mais elle n'a pas de mauvais fondamentaux. Bah, si elle est malmenée, c'est que les fondamentaux, c'est peut-être pas si top que ça. Mais tu dis, elle n'a pas de mauvais fondamentaux. Mais tu sais, si elle a un fondamental qui n'est pas mauvais, donc déjà, t'as du mal à me dire qu'il est bon. Ce que je comprends, hein, y a pas de souci. Mais je comprends pas. Si c'est pas mauvais et que ça s'est pris une claque, enfin, je sais pas, ça peut être assez dangereux quand même. Je sais pas, tu me rediras ce que t'en penses. Et elle a publié des résultats meilleurs qu'attendus. Donc bah, on va voir ça un petit peu sur le graphique si ça a réagi. Et tu me précises après, tu fais de la technique, tu me dis qu'on a touché un point bas, tu me donnes des supports à 19 et à 21,70. Ok, on va regarder ça tout de suite. Bah écoute, c'est très simple, on a grandi. Support à 19, bah oui, ok, t'es à 19. 21,70 support, on va voir ça plutôt en hebdomadaire. Mais il y a un rebond qui se met en place après une belle gadin en ligne droite. Hein, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Ça s'est cassé la figure, ça divisé par 2. Sachant qu'il y avait déjà une première salve ici, une deuxième salve ici, et la troisième a été encore pire. Tu commences à deviner ce que j'en pense sur le sujet. Maintenant, tu vois que graphiquement, je t'ai mis des résistances. J'en me trouve une ici très pertinente autour de 26,60. Donc ça peut remonter ici, sans invalider mon avis qui est plutôt négatif sur Mersenne. Et tu es dans un grand couloir depuis très très longtemps, avec une borne haute à 46. Donc voilà, c'est pas bête de se dire, tiens, je suis intéressé par ici. Moi, c'est pas mon avis, c'est pas ma façon de voir les choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que techniquement, bah, t'as l'air d'être pas trop mal, mon ami. Hein. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Hein. On va aller voir en hebdomadaire, et effectivement, c'est très intéressant. Alors en hebdo, on retrouve nos oscillations, nos résistances. On a vu qu'aujourd'hui, vendredi, là, je suis à plus 5. Bon, la séance n'est pas terminée, on est à plus 5, donc ça repart bien. Ça avait fait une première accélération sur des résultats un peu meilleurs que prévu. Ok, c'est meilleur que prévu. Donc, comme ça s'est cassé la figure, évidemment que ça va remonter, puisque bah, psychologiquement, bah, on a dit ouais, ça va pas le faire. Boum. Et puis finalement, c'est un peu moins mauvais. À vrai dire, je te le dis, hein, c'est moins mauvais. C'était attendu, pas bon, et c'est finalement tombé un peu moins mauvais. Ok, super, je suis vachement content. Donc c'est de la psychologie que tu maîtrises visiblement bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi j'attends rien sur ce dossier-là, je suis négatif, hein, j'aime pas, et puis j'aimerais pas, puis j'aimerais jamais, parce que, on va dire, t'as vu ce qui se passe sur 30 ans. Moi j'aimerais bien dans 30 ans garder une valeur et qu'elle me fait un peu gagner d'argent quand même. Donc c'est une valeur de trading, et on va aller voir en daily, vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors on a effectivement une super news là, hein, j'ai même pas besoin d'aller la voir. Hein. Hop, j'agrandis, zouk là. Donc gap d'ouverture, accélération, correction, ça veut pas leur boucher, ça travaille, ça réaccélère. Bon bah super, j'ai rien à dire. Et support à, je sais plus, t'as dit 21 les brouettes, bon c'était un peu plus bas, mais bon globalement c'était pas trop mal. Ça veut pas leur boucher, ça c'est un événement intéressant. On en a un à boucher ici, ça c'est aussi une première cible à mon avis, 24,67, peut-être tout d'abord pour les traders très court terme c'est 23,70. Et puis après on va tomber rapidement sur nos résistances long terme, et celle-là ça va frotter, hein. Puis sachant qu'il y en a une juste au-dessus à 27,28. Bon, faudrait vraiment qu'il y ait du gaz, et moi je te le dis comme ça, pour moi il y en a pas plus que ça. Donc, pas plus que ça, attention, hein, le mec qui est super fort, qui a tout vu avant à 19, ben 26, ça fait un sacré gain, hein, ça fait 30%. Mais 30% dans l'oscillation globale du dossier, c'est tout à fait normal. Il y a un autre gap ici hein, qui a été ouvert, qui est pas rebouché, comme quoi les gaps, ok, ils se rebouchent, ouais, ils se rebouchent, mais enfin celui qui était acheteur là, il est passé par une sacrée case, tu vois, 30, il est passé à 19, il a fait moins 30, hein, avant de peut-être retrouver son prix, juste pour ne pas perdre trop d'argent, quoi. Bon, bref, chacun fait comme il veut. Mais bon, voilà, t'as une config là qui est pas mal, qui a de la gueule, qui est très sympa, donc bon, j'imagine que tu n'es pas là pour faire du fondamental, enfin, excuse-moi, même si tu... Enfin... Non, donc tu m'as dit que c'était pas trop mauvais. Excuse-moi, hein, ça va pas suffire pour pouvoir que je puisse
critiquer positivement ou négativement ce que tu as à dire sur le fondamental, que c'est pas trop mal. Bah écoute, oui, moi je cherche l'excellence, hein, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais bon, en tout cas, Mersenne, voilà, pas d'intérêt fondamental long terme, ça m'intéresse pas du tout. Elle l'a prouvé dans son graphique. Voilà pour ça. Je te remercie Tanguy, hein, c'était sympa de m'en parler. Et puis techniquement, t'as un bon niveau visiblement, y a pas de souci. On va aller voir une valeur maintenant, une petite small qui s'appelle Too Crazy, donc de CRSI qu'on a mis aussi dans notre listing de tout à l'heure avec Zone Bourse. Et on va aller voir le graphique de Too Crazy avec Thomas. C'est une valeur que j'ai déjà parlé il y a un an, on va refaire une mise à jour sur ce sujet-là, et c'est très intéressant que tu me le dises maintenant. Effectivement, on va regarder ce dossier-là. Alors, Too Crazy, Thomas, alors Too Crazy 2CRSI, le code c'est AL2SI, c'est un jeu de mots qu'ils ont fait, voilà, bon. C'est une société que je connais bien, je l'ai rentré dans les pépites ici. D'accord, donc on était en 2020, tu vois, donc ça date, hein, je la suis depuis très longtemps cette valeur-là, et je la connais bien, je la connais pas dans le bon sens du terme, donc je vais te refroidir, même si, voilà, techniquement on voit qu'il y a des choses très sympas, je vais te refroidir. Ça a monté et il y a eu des accords commerciaux totalement zarbi, tu vois, je parle verlan maintenant, je parle anglais, je parle verlan, mais totalement bizarre de la part de ce staff. Donc je suis très douteux du staff pour l'instant. Alors douteux veut pas dire que on peut faire des erreurs et faire un mea culpa. On est d'accord, hein. C'est pas pour ça qu'on est à mettre à la poubelle définitivement et que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre entre guillemets. Donc on peut donner un nouveau crédit à la personne, mais bon, entre guillemets, ils sont toujours les mêmes. Et ici, ça s'est effondré. Mais ça s'est effondré, regarde bien, on était à 7, on est tombé, après multiples rebondissements terribles, on a divisé par 10 là. Donc hop, j'agrandis, toi, hein, ça apprend tout le graphique, bim bam boum. Donc là, on est en mensuel. J'ai vu comme toi l'accélération très forte, et on m'a posé la question il y a un an. Donc remettre à jour il y a un an, j'ai repris, hein, j'ai regardé ce que j'avais dit. Ce que j'ai dit, c'est que faudrait que ça travaille là longtemps. Bah, ça travaille là longtemps, ça fait un an que ça travaille. Donc, c'est bien. Ça veut dire que ce qui a été dit à ce moment-là par le staff a l'air d'être sérieusement pris en compte par le marché. Donc ça veut dire que ça, c'est une figure intéressante, hein. C'est un biseau classique sur un an. On va le voir en hebdomadaire, ça va être plus sympa. Mais t'as une résistance. Et tant que t'es en dessous, bah, faut pas bouger. C'est ce que d'ailleurs, remarque bien, regarde bien ce que je te dis. Faut pas bouger et ça le prouve. Sinon, ça fait un an que tu fous rien. D'accord? Donc voilà, franchement, hein, je pense que ce dossier-là doit aller plus haut dans l'année. Quand, j'en sais rien. On verra bien. Ça reste une small. Les françaises en small, c'est compliqué. Tout remonte en Europe, hein, on est d'accord. Sauf les small françaises. Hein. Donc c'est quand même difficile sur la France. Mais globalement, voilà, j'aime le dossier, je le suis depuis longtemps maintenant, enfin, depuis une année là, je retrouve et je le reçuis parce que je le suivais dans mes listes, hein, les listes que je vous ai appris à faire. J'ai des listes qui datent de très longtemps et je le suis depuis. J'ai vu sa catastrophe se faire et je dis putain mais c'est pas possible, c'est des voyous quoi. Donc je suis resté sur un avis un peu négatif. Bon, bref, voilà, c'est fait. À toi de voir si tu penses que c'est maintenant des gens beaucoup plus sérieux, avec des business beaucoup plus intéressants. On va aller voir en hebdomadaire maintenant, on va être un peu plus technique. Donc suite à la gadin qu'on s'est pris ici, ça rebondit violemment, il y a des super nouvelles, etc. Et ça, faut que ce soit validé. Et j'ai envie de te dire que globalement, c'est validé. Ça ne baisse pas, ça oscille. Tu vois, c'est intéressant de voir cette oscillation parce que techniquement c'est un graphique magnifique. On est d'accord, il est magnifique. On sait comment faire. Hein, ça sort après 4,75. Tu vois, on a 4,50. Donc même si ça sort un peu là, ça va être. Faut faire gaffe. Hein. Mais si ça veut sortir au-dessus de 4,72 là, tu vois, que ça sorte en minimum en hebdomadaire, hein, même pas en daily. Hein. Si ça sort, ça va être très intéressant. Donc là, il y a une semaine de rebond très sympa. Ils ont sorti des résultats qui étaient sympas, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je suis positif hein, sur un dossier comme ça, qu'on soit très clair, je suis positif. À partir de ce moment-là, il faut attendre son heure. C'est ça qu'il faut comprendre en bourse. Ceux qui achèteront là comme des narvalos ce lundi matin parce que Ricardo il a dit un truc, vous leurrez. Vous leurrez parce que ça va faire pim pim. Il y a encore des vendeurs. Il y a des gens qui vendent. Moi, j'ai vu plein de fois les gens acheter des valeurs bêtement parce que j'en avais parlé. Bon, c'est très sympa, ça me fait plaisir que vous ayez confiance en moi, mais à un moment donné, la bourse, c'est pas ça, quoi. La bourse, c'est faire des analyses claires. Et on a de la résistance
au niveau ici du prix, hein, on est vendredi dans l'après-midi, 4,50, voilà, ça va. Voilà, lundi, ce qui serait bien, c'est que ça travaille, que ça travaille encore quelques semaines comme ça, là, ici, et hop, que ça parte. Et ça, ce sera intéressant à trader, mais je vois pas pourquoi. Alors, à vrai dire, t'es invalidé en dessous les 3,60, t'es à 4,50, donc t'es quand même invalidé vachement loin, faut faire attention à ça aussi. Mais globalement, ça devrait travailler et casser à un moment donné. Plus ça attend, plus c'est bon. Hein. C'est un peu comme certaines choses, plus c'est long, plus c'est bon. Mais... c'est la Saint-Valentin, mes amis. J'ai failli faire une émission sur la Saint-Valentin. Mais globalement, voilà, c'est ça valide qu'il y a un retournement de situation sur Too Crazy. Je suis toujours douteux du staff, donc faut quand même s'en méfier. Mais globalement, sinon, on est au vert sur le dossier. Voilà, je trouve que c'est la valeur intéressante de cette émission. Il y en a une autre un peu plus tard, mais celle-ci, je trouve qu'elle est sympa. Elle est vraiment très sympa et il faut l'observer, il faut la regarder. Ça reste de l'illiquidité assez importante, donc faut faire gaffe. C'est pas des grosses valeurs. Ça échange parfois. Tiens, ici, par exemple, ça a échangé dans la semaine. Ouais, 100 000 unités, donc c'est pas une small, mais c'est pas une grosse non plus, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Donc il va falloir vraiment qu'il y ait de l'accompagnement assez important. Et les fonds de gestion en ce moment sont pas très France en ce moment, mais bon voilà, ça on peut avoir une exception. Et s'il y a une exception, ça pourrait être Too Crazy, voilà. Donc dès que ça casse, hein. Et après si ça casse, par contre, wow, il y a du chemin à faire sans aucune opposition. Alors attends, tu vois, on aura le temps, c'est pour ça qu'on a le temps. Hop, j'agrandis. Là, ta première opposition, ce sera à 7. Donc toi, t'as le temps, hein, t'as le temps de laisser voir venir, de ça se travaille, et pour ensuite accélérer, parce que ça va buter sur 5-10 aussi, hein. Et puis après, bah voilà, tu as 7,40, et pourquoi pas dans un gros délire boursier, comme on est capable d'en avoir un 11, mais pour l'instant, rien à signaler sous le soleil, si ce n'est qu'il faut le regarder de très près, ce dossier-là. Voilà pour Too Crazy, je te remercie Thomas. J'ai pas regardé ce que tu me disais dessus. Ah bah tiens, c'est très sympa, tu me disais en février 2024 d'observer la construction graphique de cette valeur qui me semble d'avenir. Ouais, ok, bah, c'est très bien. Je me souviens également que vous étiez méfiant du staff. Ah bah tu vois, j'ai pas changé d'avis. Je l'observe depuis ce moment et reviens vers vous pour une nouvelle analyse. Ouais, ok, bah c'est très bien. Et tu me tutoies, ça m'évitera de vieillir, s'il te plaît. Voilà, donc ok, bah tu valides ce que je disais en février. Donc effectivement, on la regarde, on l'observe et on sait quand est-ce qu'il faudra intervenir. Voilà, tout simplement. Allez, on enchaîne avec Nico qui m'a parlé d'une valeur que j'aime beaucoup aussi, même si je pense que c'est trop tard sur ce dossier-là, c'est SideTrade. Et voici les graphiques de SideTrade sur longue période. Hein. Comme tu vois, j'ai un scénario qui me fait dire c'est pas terrible, la bougie est pas belle. On est en mensuel, hein, donc c'est pas fini, le mois de février est pas terminé, mais bon, ça sent pas très bon sur SideTrade. Ceci étant dit, j'adore le dossier et je vous cache pas que sur Dynamic Invest, ça fait bien longtemps qu'on est investi dessus et on est très fortement gagnant sur cette position. Voilà, tout simplement pour vous dire que bah, y a un moment pour choisir les choses et là c'est le moment peut-être de réfléchir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le moment d'acheter, quoi. Tout simplement, il va falloir trouver une forme graphique plus sympa que ça. Et tu me disais que très belle vidéo. Oui, merci. Non, on va regarder. Je suis intéressé par SideTrade, bien qu'elle soit chère. Oui, la cherté, ça dépend évidemment de ce qu'on pense. Et tu parles de son activité, ok. Et donc à partir de là, c'est cher et t'aimes bien son activité. Bah, va falloir faire autre chose, hein, parce que ça va pas suffire, mon ami. Par rapport à tout ça, c'est pas une analyse très construite entre guillemets. Bon, voilà, c'est cher, donc bon, c'est cher. 250 € peut-être, je sais pas où tu sais faire de la valo. Si tu sais faire de la valo, t'as rien à faire sur ma chaîne, hein, t'es équipé, hein, entre guillemets. Graphiquement, je sais pas à quoi m'en tenir avec ça qui a été intéressant, puisqu'on avait un couloir qui a pas été vraiment respecté, mais par contre, on a tenu au-dessus, c'est du mensuel, hein, pour ça clair, et on a accéléré pour aller chercher autre chose. Ça a l'air de buter là. Je suis en recherche, hein. Je vous ai mis des pointillés, je suis pas sûr. Je suis plus sûr de ce couloir. Donc, est-ce qu'on irait rechercher le 227 ? Alors, on a 253, hein, donc il y a quand même du chemin à faire. C'est pas impossible, on va aller voir un hebdomadaire, mais voilà, j'ai un peu de mal avec le graphique. Voilà, une fois que t'es dedans et puis que ça monte, c'est un truc super sympa, tu t'en fous du graphique. Ça monte, tout va bien, les plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus haut, tout va bien. Donc, mais le plus haut, là, il est plus haut que le précédent. Hop, j'agrandis, hein, vous voyez bien. Les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts, mois après mois, et les plus bas, bah, ils sont de plus en plus hauts aussi. Donc là, tout va bien. Maintenant, là, c'est un plus haut, hein, où est le plus bas. Et si par hasard ça se retourne et que le plus bas suivant soit en dessous celui-là, c'est pas bon, hein. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire à travers ça. On va aller voir en hebdomadaire, c'est un peu plus clair. On retrouve en hebdomadaire un petit peu ce gloubi-boulga. On voit qu'il y a une sorte de couloir haussier. J'ai pas voulu vous mettre de borne haute
parce que j'ai eu du mal quoi. J'ai eu du mal à borner le truc. C'est une valeur illiquide. On va aller voir en journalier, vous allez voir. Ici, il y a 140 unités, hein, donc faut vraiment maîtriser la notion d'illiquidité. C'est quasiment rédhibitoire, mais c'est une belle entreprise qui fait effectivement un business très sympa. Maintenant, on voit bien que c'est en train de tergiverser, ça chatouille. Il y a du volume qui est en train d'arriver. Ouais, ça a l'air de vouloir avoir du mal à monter, mais bon voilà, SideTrade, c'est très difficile à maîtriser. Regarde là, la bougie ici, là, c'est passé de 217, c'est tombé à 195, donc moins 10% dans la journée, et hop là, c'est remonté. Ça, c'est les stops, hein. On a déglingué des stops. Je fais des cours sur le sujet dans Dynamic Invest, mais voilà, c'est reparti à la hausse, très bien, super, des bons résultats, très bien. Bon, ouais, c'est à observer, c'est une belle valeur. C'est une belle entreprise, mais son problème, c'est l'illiquidité. L'autre, c'était le staff qui m'a fait des trucs bizarres. Là, c'est de l'illiquidité pas vraiment malsaine, mais qu'il faut savoir gérer, parce que celui qui met un stop là-dessus, bah, c'est un fada. Donc, travailler sans stop, quand on vous vend l'idée que les stops, c'est génial. D'ailleurs, je ferai une émission sur ça, sur les stops. Vous verrez que je vais bien déglinguer l'industrie l'industrie financière sur le sujet. Mais faut fonctionner sans stop, et ça, c'est compliqué pour les petits nouveaux, puisqu'ils ont peur de tout. Donc, si t'as pas peur, si tu es sûr de toi, écoute, moi je trouve que c'est une belle valeur, et c'est trop tard, selon moi, même si j'ai tort graphiquement, c'est trop tard, il y a le bull run est mis en place, il faut aller chercher un support, et les supports, bah, ils sont très loin pour l'instant, voilà, donc on verra bien dans le futur ce que ça donne, mais sinon SideTrade, ça me plaît bien, c'est une valeur que j'ai assez peu commentée dans le passé, mais elle est assez liquide, hein, faut vraiment la maîtriser. Voilà Nico pour SideTrade, je te remercie pour m'avoir posé la question. Et puis on va enchaîner avec une autre partie de la vidéo, qui c'est toujours des valeurs. Et on m'a demandé des valeurs, alors je vais citer les noms comme ça que je me trompe pas, hein, mais il y a par exemple, alors je vais même pas lire ce que vous m'avez dit les gars, parce que je vais vous dire à la fin la fin de l'histoire. T'as Philippe et Alex qui m'ont demandé Assystem, il y a Forvia qui a été demandé par Quentin, et il y a The Blockchain Group qui a été demandé par Romain. Donc ces trois valeurs-là ont été demandées par 4 personnes. Ces personnes-là ne regardent pas la biblio. J'ai parlé d'Assystem 3 ou 4 fois en un an. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je change pas d'avis d'ailleurs. Forvia, je l'ai fait il y a 1 mois, et The Blockchain, ça doit faire 2 ou 3 mois. Je vous demande de regarder la biblio, vous le faites pas. Donc à partir de ce moment-là, moi, c'est bon quoi. Ça m'intéresse pas de faire toujours les mêmes valeurs. Je fais une émission française, puis après je vais faire d'autres pays. Vous prenez pas l'opportunité de découvrir de nouveaux dossiers. Vous prenez pas le temps d'aller regarder la biblio. En gros, vous êtes des picoreurs. Donc quand on picore, ben on n'apprend pas à la bourse. Voilà. C'est pour vous, hein. Le problème, c'est que quand on dit ça, je suis pas gentil. Mais à vrai dire, c'est pas une question d'être gentil, c'est une question que tu apprennes la bourse, c'est dur. C'est dur pour celui qui se construit pas. Vous construisez pas en faisant ça. Donc à partir de ce moment-là, vous avez une chaîne qui vous propose des services, notamment à la biblio, et vous l'utilisez pas. C'est navrant, ça me navre totalement, parce que je bosse dur pour ça. Faut savoir que pour que vous ayez l'accès dans la biblio à toutes ces valeurs-là, faut que je les saisisse, etc. Donc je passe du temps, tous les week-ends, quand j'ai fini ma vidéo, je saisis mon texte, je mets les noms des valeurs, blablabla, et vous respectez pas ce travail-là. Donc comme vous respectez pas mon travail, je vais pas les faire. Voilà, puis j'ai déjà dit ce que j'avais à dire dessus. Voilà. Je vous souhaite tous une bonne continuation, parce que cette chaîne-là, elle vous concerne pas, elle vous intéressera pas. Donc vous cliquez sur le bouton, puis vous en allez. Voilà, bonne continuation à vous. Voilà, j'en ai terminé avec les valeurs, et puis j'espère que vous avez apprécié celles qu'on a parlé, hein. Finalement, c'était des belles valeurs. C'est des petites, hein, faut faire attention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut faire attention, c'est d'acheter bêtement, quoi. Faut surtout pas faire ça. Faut être construit. Vous avez vu, je vous mets des niveaux graphiques, ça passe au-dessus. Vous avez le temps, vous inquiétez pas. Vous voyez bien que les bougies, elles sont toutes en train d'osciller, donc faut poser des ordres, etc. Et vous avez des vidéos sur débuter en bourse qui vous permettent de découvrir, de comprendre ça. Ça, c'est la première chose. Et puis, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec des valeurs que moi j'apprécie, que je vous ai données, qui ont tendance à monter en ce moment. Ça s'appelle les pépites. Les pépites à trader de Ricardo. Et puis, on fera aussi les MDR, les merdes de Ricardo, les pires, celles qu'il faut pas avoir en portefeuille parce qu'elles sont dangereuses, ou alors elles sont en train de baisser continuellement, et ça vous permettra peut-être d'améliorer, je dirais, le quotidien de votre PEA, et c'est ça l'essentiel de cette chaîne, c'est de vous éduquer, de vous apprendre des choses, et puis en même temps parler pas mal d'actions sur chaque vidéo. Allez, on enchaîne tout de suite avec tout ça, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, les merdes de Ricardo tout d'abord, puis les CHU. Et donc les recordman de la semaine, acheter loué, un grand classique, Boostit 40, Adomos, tiens, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ipango, tiens, 25% de perte, après un rebond de x2. x2, et puis hop, on redivise, voilà, ça va se casser la figure, puis Metavisio, salut Eric, toutes les semaines je vais t'appeler.
Ah là là, mon pauvre Eric. Enfin non, tant mieux pour toi, tu as compris. Munich, une valeur que j'aimais bien fut un temps, puis bah, il y a eu des chiffres, et puis voilà, l'effondrement, évidemment, qui a suivi. On voit aussi Mastrad, là, qui prend moins 12, alors qu'il a fait 150%, voilà, c'est une catastrophe. On va s'attarder sur une valeur qui a fait un gros rebond qui s'appelle Veom, c'est l'ancienne Cabas. En gros, ils font, voilà, alors, elle est super remontée, hein, 162%. On va aller voir le graphique, puis on va aller lire la news, puis vous allez voir comment c'est rigolo, enfin, ou triste. Absolument triste. Donc voici Veom, superbe nouvelle valeur extraordinaire, avec une accélération de 15 centimes, on est à 37, enfin bon, sans intérêt, je vous laisse voir l'historique ici, c'est... Voilà, hop, il n'y a plus rien. 90, 30 centimes, on a tout perdu, ça rebondit, ça y est, ça va aller mieux. Ah, on doit y avoir une super news. Allez, on va voir l'actualité. Tiens, je vous fais voir où c'est l'actualité. C'est juste ici, dans le menu, dans les menus. Vous allez voir toute l'actualité. Hop, et vous avez les actualités de la valeur, puis des actualités internationales. C'est un peu mélangé, c'est pas terrible ça. Il y a d'autres menus qui sont plus intéressants. Et la news, bah, elle est là, tout simplement, du 4 février. Chiffre d'affaires, 20 millions d'euros. Et perspectives. Ah, il doit y avoir des perspectives gigantesques. Allez, on va aller voir ça. Donc alors, on va lire, hein, on va lire ensemble. Regardez bien, division, je sais pas quoi, duo home, moins 14%. Ok, donc chiffre d'affaires en baisse. Et division Cabas, moins 28%. Ok, d'accord, bon, il doit y avoir autre chose, il doit y avoir une autre. Je cherche. Ah, chiffre d'affaires, le total, hop, bah non. Non, bah t'es entre 14 et 28, ça fait moins 19. Donc on a acheté une perte de 20% d'activité, c'est-à-dire 1/5 de l'activité en moins. Et Veom nous explique, alors je vais pas aller tout lire, c'est à rire, mais on rit pas de la pauvreté, quoi. Enfin, c'est malheureux, mais en même temps je vais pas leur jeter des pièces non plus, parce qu'ils ont tellement volé de gens que, voilà. Veom a clôturé son exercice, chiffre d'affaires machin, recul 19%, dans un marché toujours pénalisé, dans une demande très ralentie dans le retail, et des niveaux de stock toujours importants chez certains distributeurs. Ils vendent moins, et les stocks se vendent pas chez les distributeurs. Bah, ça veut dire que les distributeurs en rachèteront pas. Parce que non seulement ils ont du mal à écouler, les distributeurs, mais ils reprendront pas le produit, parce que le produit a l'air de pas correspondre à ce que les gens veulent. Donc à partir de ce moment-là, bah, vous attendez quoi? Donc voilà, ça c'est une belle merde de Ricardo, et je pense que ça va continuer, hein. Je vois pas pourquoi. Alors Cabas, c'était des superbes enceintes, c'était au niveau son, c'était pas mal, hein, mais aujourd'hui il y a plein de disrupteurs dans ce marché-là qui font que voilà, ils sont morts, ils sont pas suivis, ils sont c'est des vieux de la vieille entre guillemets. Donc c'est foutu pour elle. Alors je vous épargne la suite, je me l'épargne aussi d'ailleurs. Merci, bonne journée, au revoir. Donc vous voyez ces rebonds, c'est pourquoi ils ont fait ça les gens, pourquoi les traders ont lancé ça, j'en sais strictement rien. C'est peut-être moins gravissime, on prévoyait peut-être moins 40% de chiffre d'affaires, donc du coup moins 20. Ok, d'accord, bon, super. Bah, vous savez ce qui va se passer, hein. Ça va retomber, et puis bah s'ils perdent du chiffre d'affaires, s'ils n'arrivent pas à vendre, etc., vous devinez bien ce qu'ils vont faire. Ils vont faire des appels à OCA, des appels à de l'argent extérieur. Donc à partir de là, ça va encore être dilué, ça va être encore une catastrophe. Allez, on va aller voir les CHU. Alors, c'est un peu différentes, les CHU, maintenant. Enfin, pas maintenant, elles ont toujours été comme ça. Elles sont pas spécialement plus baissières, elles sont moins baissières, elles sont baissières de manière globale, mais elles sont surtout beaucoup plus dangereuses. Et on va voir ça tout de suite dans les CHU. Alors, une habituée du sujet, Neovax. Neovax, Onco Design, pareil. Tiens, ça a changé de nom, Précision Médi. Ouais, bon, bref. Moins 30% quand même en une semaine. En une semaine, faut quand même se rendre compte. Safe orthopédique, on est habitué. Poxel qui continue à bah, vous voyez, un rebond, là, bah, hop, là, c'est en train de revendre. Sequana, les Belges, hein, en ce moment, il y en a quelques-unes, hein. Sequana, Oxurion, il y a European Medical Solutions, moins 6, c'est pas beaucoup par rapport aux autres. Et on a Medincell, là, tiens. Medincell qui est la vedette, hein, tout est formidable. Bah, si vous allez voir le graphique, vous allez voir que, ça pourrait être dangereux. Ça cherche peut-être un support, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de mauvaises nouvelles sur Medincell, mais ça peut partir en live à tout moment, quoi. Terraclion, moins 14%, et puis EuroAPI, tiens, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, et qui baisse aussi. Alors, vous avez vu, hein, c'est une majorité de rouge partout, hein, c'est quand même sur courte et longue période, c'est toujours du rouge, un peu partout, hormis quelques exceptions. Tiens, je vous fais une concentration sur les 3 ans, là, regardez bien, sur 3 ans ici, là. Hormis Medincell, sur 3 ans, regardez bien, tout est rouge, sauf, il y a quoi? Genfit qui vient de rebondir. Alors, je vous dis pas, hein, Genfit, ça doit faire exactement 3 ans que ça s'est pris une décalotée phénoménale, depuis ça bouge plus. Voilà pour ces valeurs, et puis c'est terrible, hein, mais bon, voilà. Trop dangereux, il y a autre chose à faire. Vous croyez pas qu'il y a autre chose à faire? Des trucs qui montent, enfin voilà quoi. Ça s'appelle des pépites, enfin j'essaye que ce soit des pépites en tout cas, et on a des échecs, hein, ça arrive, mais on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur les pépites cette semaine, et vous allez voir que bon, je vous dis rien.
On va regarder ça tout de suite. Et donc, qu'est-ce qui accélère très fort en ce moment? C'est QT Group, 12% cette semaine, on est à plus 32 depuis le début de l'année, Ferrari plus 16, on a fait 10% cette semaine. Voilà, et puis voilà, ma pépite française, hein, c'est l'autre, hein, c'est Essilor Luxottica, déjà 25% depuis le début d'année. C'est un succès fou, hein, cette valeur. Et puis on a un rebond Evolution là. Attention, ça commence peut-être à revenir, ça commence à stabiliser, hein, on va dire ça comme ça. Puis vous voyez, il y a beaucoup de verts et quelques gadins. Donc Novo Nordisk, hein, où on sent que voilà, c'est pas le moment, faut attendre. Faut attendre parce que ça rebondidouille, ça redescend, voilà. Je pense que ce sera une mauvaise année Novo Nordisk, mais c'est pas pour ça qu'elle sortira des pépites. Ça reste une fantastique. Elle est sur longue période, elle est très bien. Et à vrai dire, elle va aller chercher un point bas. Je sais pas où elle va, donc faut la laisser tranquille. On verra bien. Et puis il y a aussi Cadler qui arrive sur des zones intéressantes, mais il va falloir qu'elle inverse un peu les choses, parce que moins 11%, ça fait quand même non négligeable. Mais voilà, le portefeuille continue à monter quand même malgré ces chutes. Il monte parce que, à vrai dire, regardez bien, si vous regardez sur un an, depuis le début de l'année, pardon, vous voyez, plus 25, plus 22, plus 25, plus 25, plus 41 pour high-tech, on revient pas dessus, on en a parlé la semaine dernière, voilà, donc il y a quand même des beaux succès, puis quelques erreurs. Évidemment qu'il y a des erreurs, il y a le Tussbackeries qui continue à chercher un petit peu, chercher du pétrole, mais bon, je pense que ça devrait s'égaliser, ou alors il y en a un qui joue, il y a un petit coquin qui nous fait des vacheries, mais c'est là où la technicité associée à l'analyse fondamentale fait que vous avez plus de chances de gagner, parce que regardez bien, si vous prenez des tendances qui partent, ça fait quand même des sacrées performances, puis ça vous évite de prendre les dossiers qui tombent. Voilà pour les pépites, hein, c'est tout simplement. On va aller se faire le graphique de Essilor quand même, pour aller admirer ça quand même, parce que ça fait un moment que je vous en parle. Et voici le graphique. Donc on en a parlé ici, hein, j'ai retrouvé la date où on en a parlé, c'était à 185, j'avais dit soit on revenait une dernière fois ici sur cet oblique, soit on allait à 175, bon on a fait 174, et après c'est parti pleine balle. Pullback ici, hop j'agrandis, pullback ici, et après voilà, c'est le bull run de fou, et ça part 62% hein, depuis que j'en ai parlé, donc sur cette année ça a déjà très fortement monté, puisque le mois de décembre se termine ici, pour l'instant on est à 25% pile, voilà donc voilà, impressionnant, les marchés montent très très fort. Et comme je vous le disais, il faut être dans les marchés. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tout ce que je vous ai raconté. Hein. Et puis voilà, des choses qui sont un peu moins plaisantes. Mais c'est voilà, c'est mes convictions en tout cas. Et je vous souhaite tous un bon week-end, une bonne Saint-Valentin, puisque j'enregistre vendredi. Et je vous mets ici une vidéo qui vous permettra des vidéos qui vous permettront de débuter en bourse, de comprendre mieux la bourse, avec des vidéos éducatives qui sont gratuites sur votre disposition. Il y en a une douzaine. Vous avez ici une vidéo qui vous explique qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et si je suis compétent. Voilà, je vous souhaite tous un beau week-end. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.